Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Récapitulatif de ce que nous avons vu pendant tous ces temps. Donc nous avons vu beaucoup de choses sur la foi, nous avons vu beaucoup de choses sur être vrai avec Dieu, nous avons vu beaucoup de choses sur la sanctification, nous avons vu la dernière fois, nous avons parlé de la foi intelligente et la foi du cœur. Donc aujourd'hui j'aimerais parler de plusieurs cas de figure d'hommes et de femmes qui vont se trouver devant Dieu pour connaître quelle sera ta position devant Dieu. Ça sera comme une échelle de graduation dans laquelle tu pourras te définir dans quel milieu tu te trouves. Et quand tu sauras dans quel milieu tu te trouves, tu sauras quoi faire pour continuer à avancer avec Dieu. Amen. Alors on va commencer à lire le Matthieu 25. La Bible dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri: voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levaient et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Donc là, nous sommes en face de deux sortes de croyants. C'est une image pour nous qui sommes croyants, et cette image, c'est deux sortes de croyants. Un, ce sont les croyants qui ont la foi dans le cœur, ce qu'on appelle ceux qui ont toujours de l'huile, et les autres, les vierges folles, c'est celles qui ont la foi, ce qu'on appelle la foi intelligente. Donc, c'est quoi la foi intelligente? Comme je l'ai déjà dit, on peut être dans la présence de Dieu, on peut sentir l'onction de Dieu, la présence de Dieu, mais la foi n'est pas nourrie dans le cœur, la foi demeure au niveau de l'intelligence. La foi reste bloquée à ce niveau et n'arrive pas à pénétrer dans le cœur. Alors on peut avoir la connaissance, mais la foi du cœur n'est pas là. Donc, c'est cela qui va être un problème pour le croyant, parce que dans sa vie, ça va être quelque chose qui va le dépourvoir de puissance. Parce que la Bible dira que le Saint-Esprit nous donnera une puissance, celle de lui-même, que quand il vient sur nous, et nous serons les témoins dans Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons que les disciples avaient déjà reçu l'onction, mais que le don du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit n'était pas là quand ils étaient avec Jésus. Ils n'avaient pas la foi. Combien de fois sont-ils allés vers Jésus et ils ont dit: Maître, nous comprenons tout ce que tu nous dis, mais on n'a pas la foi. Augmente-nous la foi. Souvent les disciples vont vers Jésus avant le jour de la Pentecôte et demandent à Jésus la foi. Ils ont demandé la foi, ils ont dit: Maître, donne-nous la foi. Comment pouvons-nous avoir plus de foi? Et Jésus dira: si tu as de la foi, comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne: pousse-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle t'obéira. Donc, Jésus voulait parler que quand son esprit arrive, si la foi commence à pénétrer, même ne serait-ce qu'une goutte dans ton cœur, alors avec cette petite foi, cette foi peut grandir et peut germer. Il a dit que je suis à la porte des cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
je souperai avec lui et lui avec moi. Donc c'est à ce moment-là, quand il vient souper dans ton cœur, ça veut dire qu'il vient dans ton cœur et il vient manger avec toi dans ton cœur. Alors il va commencer à épurer ton cœur, il va commencer à te sortir toutes ces choses mauvaises que tu as dans ton cœur, et il va commencer à travailler ton cœur, et la foi va commencer à se former. Amen. La foi, je dirais encore, c'est une révélation intérieure et une connaissance de Dieu. C'est ça qui est la foi du croyant et la force. Entre la foi intelligente, de ce qu'on a pu savoir, de ce qu'on a pu apprendre, et une réelle conviction de qui est Dieu. Donc la foi, c'est une révélation intérieure de Dieu dans le cœur. Et cette foi va nous communiquer cette assurance de quel est le caractère de Dieu. Très souvent, nous voyons des religieux qui peuvent connaître sous le bout des doigts tout le caractère de Dieu par les écrits, mais le cœur ne connaît rien à tout le caractère de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de qui est Dieu. Et par la parole, par l'intelligence, ils peuvent tout connaître, ils peuvent tout te décrire, mais leur cœur, il n'y a aucune connaissance de Dieu. Il n'y a aucune foi. Et cette foi intellectuelle ne va rien produire dans leur vie. Mais en revanche, quand la foi est dans le cœur, alors il y a une assurance, une connaissance de Dieu, que Dieu est avec toi partout. Ça, tu commences à savoir. Tu commences à savoir que Dieu est vivant et tu crois. Malgré qu'il y a des fois certaines choses que tu as du mal à croire, que tu n'arrives pas à douter, ça tu crois. Tu crois que Dieu existe, tu crois que Dieu est réel, et à cause de cette foi, il y a quelque chose qui se produit dans le ciel, ce qu'on appelle une connaissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans le ciel, quelque chose se produit à ce moment-là, c'est-à-dire que Dieu te connaît. La Bible dira dans le livre de Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, à ce moment-là, quand tu commences à lire, la Bible me dira, dans le verset 11, plus tard les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Comment? Ils étaient avec les vierges sages, les vierges folles étaient avec. Mais arrivé à ce moment-là, Dieu leur dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence, pas parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, mais à cause d'une chose, ils n'avaient pas la foi. Et la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? L'amour d'un plus grand nombre sera refroidi. Nous avons vu la foi de diverses manières. Je ne vais pas m'attarder dessus, c'est juste pour faire un petit résumé. Donc, là, nous arrivons dans ce premier passage où nous voyons que sans la foi, Dieu ne nous connaît pas. Alors, c'est le premier cadre que je vais prendre, c'est le croyant avec la foi et le croyant sans la foi. Donc, nous savons qu'il y a des hommes qui n'auront jamais entendu parler d'évangile. Le jour où ils seront devant Dieu, qui n'ont jamais entendu parler d'évangile, ces hommes et ces femmes seront jugés par leurs œuvres. Le jour du jugement dernier, ces hommes et ces femmes seront jugés par leurs œuvres. Ils n'ont jamais entendu parler d'évangile. On ne peut pas leur imputer quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Deuxième cas, il y a les hommes et les femmes qui ont entendu l'évangile et que volontairement ils ont fermé leurs oreilles à l'évangile. Et alors cela, la Bible dit, pour eux il y a une condamnation. Celui qui ne croira pas sera condamné, sera jugé. Ceux-là iront dans ce qu'on appelle le châtiment éternel. Ensuite, arrivé à ce niveau-là, Dieu va encore faire un tri, ce qu'on appelle le tri avec les croyants. Et dans cette dimension, nous allons voir plusieurs types de croyants. Et nous allons savoir dans quelles caractéristiques nous sommes pour pouvoir changer, pour pouvoir laisser Dieu nous transformer. Alors nous avons vu le premier aspect, ce qu'on appelle la foi. Nous savons que déjà ceux qui n'ont pas la foi, ils sont déjà éliminés. Ils sont déjà éliminés. Donc, nous voyons le premier cas de croyance, c'est les hommes et les femmes de foi. Et nous allons voir que la foi, contrairement à tout ce qu'on peut croire, la foi ne te purifie pas, la foi ne te sanctifie pas. Très souvent, on croit que quand on a la foi, on est purifié, on est sanctifié. Mais j'aimerais te dire, c'est faux. Tu vas regarder dans la Bible, dans la Genèse jusqu'à Malachie,
tous les hommes de Dieu qui avaient la foi, que ça passe par Abraham, que ça passe par Moïse, par David, dites-moi avec la foi, quand ont-ils pu résister au péché? Quand ont-ils pu résister à ne pas commettre d'infamie devant Dieu avec toute la foi qu'ils avaient? C'était des grands hommes de foi, c'était des patriarches. La Bible nous appelle dans les livres d'Hébreux que c'était des anciens de la foi qui ont été éprouvés. Mais malgré leur foi, nous avons vu qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Nous avons vu qu'ils ont menti. Nous avons vu qu'ils ont volé. Nous avons vu qu'ils ont tué. Nous avons vu qu'ils ont commis l'adultère. Nous avons vu tous ces péchés qui sont de la Bible. Salomon a aussi la foi. Mais qu'est-ce qui va caractériser un enfant de Dieu né de nouveau d'une simple personne qui a la foi? Donc, si nous nous arrêtons à ce stade-là, nous allons voir beaucoup de croyants qui ont la foi, mais beaucoup de croyants qui pêchent aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont seulement la foi, et la foi va les... Parce qu'ils n'ont que la foi, ils vont pécher. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, la foi nous justifie. Abraham crut, et parce qu'il a cru, celui-ci lui fut compté comme justice. Mais la justice ne purifie pas. Est-ce que vous comprenez? Abraham a cru. Et quand tu commences à croire en Dieu avec la foi, alors premièrement, il y a quoi? Il y a une justice qui s'établit sur ta vie. C'est la justice de Dieu dans sa reconnaissance. La justice de Dieu le Père, c'est une reconnaissance. Tu crois en lui, alors ça lui plaît et il te justifie. Mais est-ce que c'est parce que tu es justifié que tu ne vas pas pécher? Non. La foi a des caractéristiques. La Bible me dit, Dieu a dit qu'il prend plaisir au juste. Le juste, c'est celui qui croit. C'est ça. Si tu veux te faire appeler juste, alors tu vas seulement avoir la foi dans le cœur. Et parce que tu as la foi dans le cœur, déjà devant Dieu, tu as un gardien qu'on appelle juste. Et il dira, c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous déclare, mon juste vivra par la foi. C'est cela. C'est la foi qui continue à faire un homme ou une femme juste devant Dieu toute sa vie. Si tu as la foi toute ta vie, donc tu seras juste devant Dieu toute ta vie. Et tu seras parmi ce premier groupe qu'on appelle les 5 vierges sages. Parce qu'il y a en toi, dans ton cœur, ce qu'on appelle la foi. Mais ensuite, nous allons voir que dans tous ces discours que Jésus a fait, il y a des tris et des tris et des tris sélectifs. Nous avons vu déjà maintes et maintes fois un autre verset dans la Bible qui dira, quand Jésus enseigne notre Père, à la fin il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel, mais seuls ceux et celles qui font la volonté de mon Père. À ce moment-là, la Bible me dit, ces hommes et ces femmes viendront devant Dieu et diront, mes pères, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons cru en toi, nous avons eu foi en toi, nous avons vu ta gloire quand on avait la foi en action, on voyait ta puissance qui se manifestait. Et à ce moment-là, Dieu dira une deuxième parole, retire-toi de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc là, Dieu entre déjà dans 2 processus. Le premier, sans la foi, il ne te connaît déjà pas. Même si Dieu connaît tout le monde, quand tu n'as pas la foi devant lui, il ne te connaît pas. Mais quand tu as la foi, alors ensuite à ce moment-là, il y a une deuxième processus qu'on appelle la sanctification ou la purification, comme on veut, la sanctification. Parce que la Bible dit que dans ce tri, quand tu arriveras devant Dieu, il te connaîtra déjà. Mais il enlèvera encore des hommes et des femmes qui ont eu seulement la foi et qui ont vécu dans le péché. Autrement dit, d'autres hommes, des religieux, eux font l'inverse. Ils n'ont pas de foi, mais ils font tout pour être purs. Alors ils vont se flageller, ils vont lire toutes les écritures de pureté, toutes les lois, ils vont se donner des lois. Mais ça ne sert à rien du tout, parce qu'il n'y a pas de foi. Donc eux, ils vont essayer de se terroriser, de se traumatiser. Mais sans la foi, ils font des efforts pour rien. Parce qu'ils vont faire tellement d'efforts quand ils arrivent devant Dieu, Dieu dit, mais tu ne me croyais même pas. Combien d'hommes et de femmes essayent d'être bons sur la terre, et il y en a plein qui arrivent. Parce que la Bible me dit,
Dieu seul est bon. Donc ça c'est un chemin par lequel nous devons aller. Premièrement, croire. Et ensuite, être vrai avec Dieu. Commencer à reconnaître nos erreurs par la sanctification. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est la lecture de la parole de Dieu. La sanctification, c'est la prière. La sanctification, c'est la louange. Parce que Dieu siège et trône dans la louange de son peuple. Ensuite, nous avons la purification. La purification qui est une demande de pardon. Ce qui est différent un petit peu de la sanctification, parce que la sanctification, tu élèves le nom de Dieu, tu glorifies le nom de Dieu, et dans cette sanctification, la gloire de Dieu se passe. Dieu commence à changer ton caractère dans la sanctification. Dieu change ton intérieur dans la sanctification. Toi, tu fais rien. Toi, tu adores seulement Dieu, toi, tu pries seulement, tu adores Dieu. À ce moment-là, Dieu commence à changer, à transformer. La purification, c'est quelque chose d'autre. La purification, c'est quand tu commences à confesser tes fautes, à confesser tes péchés, à confesser tes transgressions devant Dieu. Donc là, il y a ce qu'on appelle le pardon. Donc, je vais récapituler. Premièrement, nous avons, quand nous nous convertissons, la première des choses qui se passe, c'est la foi. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Quand tu crois, la foi vient habiter dans ton cœur. Quand cette foi vient habiter dans ton cœur, il y a ce qu'on appelle le baptême. Le baptême qui n'a rien à voir encore avec tout ce que j'ai dit. Le baptême qui est la purification de ta conscience. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous déclare. Tu fais une alliance avec Dieu, et dans cette alliance, Dieu communique quelque chose dans ta vie, et il purifie ta conscience, et il te communique son esprit. Et quand son esprit est là, il va commencer à te montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Ça, c'est ce qui se passe quand on se baptise. Donc on a la foi, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Mais tes péchés que tu n'as pas confessés, tu auras encore un problème devant Dieu. Donc ça c'est la purification, ce qui est différent du baptême, ce qui est différent de la foi. Donc quand on commence à comprendre cela, d'abord on croit, ensuite on se fait baptiser. Et ensuite, quand il y a ces deux éléments dans nos vies, on commence par la sanctification, la lecture de la parole, la prière, la louange, tout en gardant la foi. Ça c'est important de savoir. Parce que si on fait toutes ces choses et on perd la foi en cours de route, alors toutes ces choses qu'on fait, ça ne sert à rien. La foi, c'est quelque chose qui se garde comme une pierre précieuse. L'apôtre Paul dira qu'on m'enlève tout, mais qu'on me laisse la foi. Ils s'en foutaient de tout. La seule chose qui est importante, c'est la foi. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, notre seule priorité principale, c'est de garder la foi. Et le diable va essayer par diverses choses, par le doute, par l'incrédulité, par toutes ces ruses, pour essayer de détruire la foi. Lui, c'est son seul but. Le jour où tu n'as plus la foi, tu pries, tu chantes, tu lis la Bible, ça, il s'en fout. Ça, tu peux faire autant que tu veux, parce qu'il sait que tu n'as pas la foi. Mais quand la foi est là, alors là, il n'est pas content et il va attaquer la foi. Donc, ça, c'est la première des choses, c'est la foi. Ensuite, c'est le baptême, dont la conscience est purifiée. Ensuite, c'est la sanctification, dans la lecture de la parole, dans la mise en pratique de ce que Dieu nous demande, dans la louange, l'adoration. Et ensuite, il y a la purification, où on parle Dieu cœur à cœur, où on lui dit à Dieu nos péchés, nos fautes, nos faiblesses, toutes nos vies, qu'on lui confesse. Et ensuite, Dieu commence à se glorifier. Amen. Donc, si on commence à comprendre cela, on va savoir que s'il y a des gens qui ont la foi et qui ne pratiquent pas la purification, qui ne sont pas purs devant Dieu, même s'ils sont connus de Dieu, ils doivent se repentir sur la terre. C'est pour cela que pendant les temps où nous faisons des cellules de prière ou des prières à l'église, nous voulons amener le peuple de Dieu dans la prière de foi et dans la prière de repentance. La repentance qui n'est pas seulement des pleurs, parce que ça serait des pleurs, ça serait beaucoup facile, mais la repentance est un changement de vie, un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement de pensée.
Et dans ce changement de pensée, dans ce changement d'attitude, on va acquérir ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc tout ça, on avait déjà vu. On avait déjà vu tous ces passages, on avait pas mal parlé dessus. Mais aujourd'hui, on veut faire une alliance de tout ce qu'on sait pour le mettre en pratique dans nos vies. Donc, on va récapituler d'abord la foi. Comment la foi est là, le baptême, nous qui sommes déjà tous baptisés. Ensuite, nous avons le Saint-Esprit dans notre conscience qui vient nous parler, dans notre esprit, dans notre conscience, qui vient nous montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est seulement les chrétiens qui ont ça. Les gens du monde, ils peuvent avoir une petite conscience, mais par rapport à ce qui est mal, ils ne voient plus ce qui est bien, ce qui est mal. Quand on est chrétien, c'est normal qu'on peut voir ce qui est bien, ce qui est mal. C'est normal qu'on le comprend, c'est normal qu'on le voit. Mais le tout, c'est de pas de seulement le voir. Le tout, c'est d'entrer dans ce qui est bien et de fuir ce qui est mal. Vous savez, on peut très bien dire, c'est pas bon de manger des sucreries, mais quand tu es devant et que tu manges dedans, eh ben, même si c'est pas bon, tu manges. Mais ça, c'est question de volonté. Ensuite, dans nos volontés, nous voulons laisser agir le Saint-Esprit qui va nous aider dans nos faiblesses. Donc ça, c'est également important. Lorsqu'on a cette connaissance, ne détruisons pas notre conscience en faisant ce qui est mal, en voulant nous faire croire que c'est bien. Souvent, on veut faire comme ça, on dit « Ah, c'est pas grave, c'est bien ». On détruit notre conscience, et au bout d'un moment, notre conscience ne nous parle plus. En fait, ce n'est plus notre conscience qui ne nous parle plus, c'est une attristation du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit est attristé. Alors, quand on veut dans le niveau avoir une bonne conscience, alors on va prier, on verra que la conscience est dans ce niveau-là. Et le diable, quand il voit dans le niveau une bonne conscience, il va dire, je vais dans le niveau les tenter. Et quand il nous tente, on fait ce qui est mal, ça y est, la conscience nous fait dans le niveau des tours. Et à ce moment-là, on n'est plus bien, on est démotivé. Pourquoi? Parce qu'on attriste le Saint-Esprit. En n'écoutant pas les instructions qu'il nous communique par notre conscience. Alors si on commence à saisir cela, on va commencer à comprendre ce que c'est la crainte de l'Éternel, pas seulement à le comprendre, mais à vivre dans la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, parce que nous savons que si nous ne faisons pas le mal, alors on commence à acquérir une sagesse. Premièrement, c'est la haine du mal, et secondement, c'est fuir le mal. Fuir le mal, c'est l'intelligence. Haïr le mal, c'est la sagesse. Fuir le mal, c'est l'intelligence. Haïr le mal, c'est la sagesse. La foi nous rend juste. La sanctification nous rend à son image. Et la purification nous rend purs. Et quand on commence à entrer dans cette vie, alors c'est une vie qu'on appelle une vie journalière. C'est cela ce que Dieu nous demande en tant que croyants. C'est cela que Dieu nous demande pour continuer et persévérer dans la foi. Là, je ne parle pas de la prière d'intercession, je ne parle pas de toutes ces choses, je parle de quelque chose pour le croyant, de quelque chose qui doit accompagner sa vie. Et quand il commence à faire cela, alors cette chose va commencer à grandir en lui, ce qui va communiquer les fruits de l'esprit. Vous savez, la sanctification et la purification qui nous éloigne du péché va produire dans nos vies ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est comme ça qu'ils viennent en mettant cette parole en pratique. Les dons de l'esprit s'activent par la foi. Ça, il faut réellement comprendre la différence. Parce que sinon, on va réellement chercher midi à 14h. Quand la foi est là, il y a la manifestation des dons de l'esprit. Et quand la purification est là, il y a la manifestation des fruits de l'esprit et des fruits de justice. Donc ça c'est également quelque chose qui est important à savoir, à comprendre.
Comme ça, nous n'allons pas passer à côté des choses. Parce que si on veut seulement les dons, alors on va être basé sur les dons, on aura la foi, on va manifester les dons, mais peut-être qu'après, nos vies vont être des désastres, parce qu'on n'a pas cherché aussi à nous purifier, à être saints devant Dieu. Et Dieu le Père, dans sa grâce, il cherche des hommes et des femmes de foi. Jésus, dans sa grâce, il cherche des hommes et des femmes qui sont saints. Et le Saint-Esprit, dans sa grâce, cherche des hommes et des femmes qui marchent dans la vérité et dans la justice. Donc si on commence à comprendre cela, on va savoir comment nous approcher de Dieu. On va savoir quelles sont les parties que Dieu aime dans nos vies et quels sont ses différents points de caractère et comment nous pouvons l'approcher. C'est cela. C'est facile comme bonjour. Il suffit de l'appliquer. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est dur à comprendre? Donc, si on comprend cela, mamie, ça va? Vous avez compris? Donc, si on comprend cela, donc, on sait dans quelle... C'est comme une échelle pour nous. Et dans cette échelle, on sait toujours où se situer. On sait toujours où se situer. Nous, on connaît chacun nos vies. Tout le monde peut regarder sa vie. Et il est important toujours d'avoir une échelle. Sur quelle échelle je me situe? Sur quel point je me place? Parce que quand on a des points, quand on a des repères, alors on peut avancer plus loin. On dit voilà, ici je suis bien, je vais garder ça, et je vais avoir cela. Je vais avancer là-dedans. Et parce que nous ne sommes pas parfaits, mais nous courons vers le but. Comme l'apôtre Paul dira, on court vers le but à atteindre. On veut atteindre le but, on veut atteindre la perfection. Sachant que la perfection, on l'atteindra dans l'au-delà. Mais maintenant que nous sommes sur la terre, on va essayer de faire ce qui est le possible pour aller déjà au maximum. On ne veut pas arriver au ciel et dire, voilà, ce que tu aurais pu faire, tu n'as fait que 5% sur les 100% que tu avais. Non, on préfère entendre que tu as fait 90 ou 95%. Parce qu'on saura que là, tu es rentré dans ce que Dieu attendait de toi. Et c'est cela ce que Dieu attend de chaque personne. Et quand on comprend cela, ça c'est pour chacune de nos vies. Ça, ces choses-là, on peut aussi les vivre à l'église, mais c'est beaucoup plus dans les vies personnelles, dans les vies des croyants personnels, quand tu es dans ta communion, dans ta relation avec Dieu. Ça, c'est vraiment pour toi personnellement. Parce que dans l'église, on a tous la foi. Dans l'église, quand on chante, on est tous dans l'adoration. La présence de Dieu nous visite. Mais est-ce que quand nous sommes seuls avec Dieu, est-ce que nous agissons de la même manière ou est-ce que nous faisons une pratique religieuse, une prière pour dire à Dieu qu'on a prié, une lecture pour dire à Dieu qu'on a lu? Non, soyons des hommes et des femmes qui comprenons ce que Dieu attend de nous et entrons dans ce que Dieu attend de nous. Comme je le dis toujours, plutôt travailler dans la qualité que dans la quantité. Ne cherchons pas à vouloir faire une tonne de choses, mais commençons à travailler avec Dieu dans la qualité. Même si ton temps avec Dieu a été peut-être de 20 minutes ou 30 minutes, et que dans ces 20 et ces 30 minutes, tu es rentré dans ce que Dieu attendait de toi, ça va être peut-être beaucoup plus bénéfique que d'être un religieux qui prie 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, sans même comprendre ce que tu dis, sans même savoir pourquoi tu le fais, sans même savoir à qui tu t'adresses. Il y a des hommes comme ça dans la Bible, du temps de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul disait que ces hommes ont relié tout ce qui faisait la puissance, et ils en ont gardé seulement la piété extérieure. Donc, nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui gardons une piété seulement extérieure, mais nous voulons que le cœur de l'Église devienne vibrant. Nous voulons que le cœur de l'Église devienne vivant et que le cœur de l'Église soit connecté à Dieu. Quand le cœur de l'Église est connecté à Dieu, alors Dieu peut se mouvoir en force, en puissance, en action, et alors on peut aller de l'avant. Parce que vous savez, si on commence à prier, un dit j'ai la foi, l'autre dit j'ai pas la foi, l'autre qui dit je suis pur, l'autre qui dit je ne crois pas, est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir un accord? Jamais dans une position comme ça, il ne peut y avoir d'accord. Parce que la Bible me dit que c'est là où 2 ou 3 sont unis en mon nom. S'il me demande quelque chose, quelconque, je leur accorde. Donc, nous voulons comprendre cette parole, et dans cette parole, nous voulons nous lier à ce que Dieu nous dit. Pas seulement dire nous avons la foi, mais que nos cœurs puissent vraiment croire. Une conviction profonde, et quand nous sommes ensemble, quand nous croyons tous ensemble, alors quand on
prie, c'est normal. Dieu va intervenir, il y a une unité, il y a quelque chose dans le cœur qui a vibré, qui fait partie de la même vision. Et quand il y a ça, Dieu se glorifie et Dieu accorde. Amen. Donc ça c'est vraiment important de le savoir. Nous voulons être appelés des justes, alors nous voyons qu'il y a des justes malsains, nous voyons qu'il y a des saints pas justes, nous voyons qu'il y a des pas justes saints. Si tu commences à faire la concordance, tu vas voir qui est quoi, et tu peux savoir comment tu t'appelles. Tu peux trouver ton nom. Et après tu dis, voilà, maintenant il faut que je sois juste saint. Un juste qui est saint. Parce que si tu es un juste malsain, ça va te servir à quoi? Juste malsain, c'est que tu as la foi et tu commets le péché. Donc, ça c'est vraiment important de savoir. Alors ce n'est pas parce que quelqu'un te dit je suis juste. Attention, tu vas écouter deux fois. Tu es seulement juste. Mais si tu es seulement juste, fais attention. Il ne faut pas seulement avoir la foi dans la vie. Et c'est ce que Jacques dira. Que sans la foi, sans la foi, les œuvres sont mortes. Et c'est ça, c'est de ces œuvres-là que Jacques voulait parler. Les œuvres de l'esprit, les œuvres de la sanctification, les œuvres de la purification. Et il dira, et montre-moi tes œuvres sans la foi, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Je te montrerai ma foi et je te montrerai ce qui va accompagner ma foi, ma pureté, ma sainteté, quelque chose que tu vas être irréprochable. Tu vas trouver cela irréprochable. Il parle cela à des gens qui n'ont pas la foi. Il parle cela à des gens qui font les œuvres sans la foi. Il parle cela à plusieurs personnes qui sont croyants ou non croyants. Il a donné une affirmation claire et nette. Et quand tu commences à comprendre cette affirmation, tu vas commencer à comprendre ce que Jacques voulait dire. Et l'église de Jérusalem marchait dans cette direction. L'église de Jérusalem marchait toujours dans ce but. Et à un moment, l'église de Corinthe se trouvait des justes malsains. Ils étaient tous justes, les dons de l'esprit étaient là, l'onction de Dieu était là, mais ils étaient malsains, ils faisaient des choses horribles dans l'église. Et à ce jour-là, l'apôtre Paul a dû les reprendre sévèrement. Il a dit, ce que vous faites, ce n'est pas bien, attention si j'arrive, je vais en remplacer plus d'un. Et quand il est venu, ils se sont repentis, et nous avons vu qu'après, ils étaient les justes saints. Nous voyons plein d'exemples comme ça dans la Bible. Donc, si au début tu as ta foi, parce que quand nous venons nous convertir, ne nous mentons pas, nous ne sommes pas saints. On croit qu'on est saint quand on vient de se convertir, on vient de donner sa vie à Jésus. Quel péché avons-nous confessé? Qu'est-ce que nous avons dit à Dieu comme péché? Ah Seigneur, j'ai péché un petit peu, pardonne-moi. Ça, c'est pas vraiment une confession. Quelle chose on a mis en clair avec Dieu? On est seulement venu, on a entendu le message de l'évangile, la foi nous a touchés. On a cru que Dieu existait, on lui a donné nos vies. On était juste. À ce moment-là, on est devenu juste. Mais des justes malsains. Parce qu'on voit, nos comportements n'avaient pas changé le premier jour. Celui qui vient qui me dit, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, toute ma vie a changé, je lui laisse la parole. Je lui dis, mais dis-nous ton secret. J'aimerais écouter. Mais nous voyons que des disciples qui étaient avec Jésus, qui avaient donné leur vie entière, 3 ans avec Jésus, ils n'avaient pas encore ils avaient un petit peu la foi, mais ils n'avaient pas réellement ce que tu attendais. Ils ont fait des erreurs, ils étaient malhonnêtes, Judas était malhonnête, Pierre a renié, l'autre demande la foudre. Il a dit, mais Dieu, tu vois tous ces gens, extermine-les. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Donc, c'est cela, mais au bout des 3 ans, nous avons vu quand le feu de la Pentecôte est descendu, ils étaient trouvés saints. Ils faisaient encore quelques erreurs, mais ils couraient vers cette perfection de sainteté, de pureté, en gardant toujours la foi. Ça, c'est important de savoir, parce que si on oublie la foi en cours de route, alors on va se trouver en problème. La foi, c'est ce qui doit nous faire vivre. Et notre foi, c'est notre titre de juste. Quand on n'a plus de foi, on ne peut plus être appelé juste. Et la Bible dira dans le livre des psaumes que Dieu se plaît dans son juste. Que l'Éternel se plaît dans son juste. Quand il parlait de David, il a dit, je prends plaisir à mon juste. Il prend plaisir. Et quand nous sommes justes devant lui, alors il prend plaisir. On peut des fois faire des erreurs, mais lui il prend plaisir. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est quelque chose qui est clair, net et précis.
Mais attention, ce n'est pas parce que tu as plu à Dieu que tu peux te permettre de faire tout et n'importe quoi. Des hommes et des femmes croient que parce qu'il plaît à Dieu, parce que quand la foi est encore là, Dieu est heureux, ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui on voit le péché dans l'église, c'est pour cela qu'aujourd'hui on voit beaucoup d'hommes et de femmes qui tombent, même des hommes, des femmes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles se basent sur leur foi. Ils ont la foi et ils travaillent leur foi. Je ne dis pas que c'est mal de travailler la foi, ils travaillent leur foi. Leur foi devient toujours plus grande. Ils croient toujours plus en Dieu. Mais tout le reste, ils laissent de côté. Autour de la foi, ils laissent de côté. Donc ils sont pour les dons de l'esprit, ils sont pour toutes ces choses, mais dès que tu leur parles fruit de l'esprit, fruit de justice, ils commencent à tirer la tête. Ça, c'est pas pour moi. Ils enlèvent ça de la Bible. Ils ne vont pas te dire comme ça, mais leur caractère va démontrer qu'ils enlèvent ça. Ils ne veulent pas de ça. Mais s'ils n'acceptent pas cette plénitude avec Dieu, quand ils arriveront au ciel, ils auront un problème, parce que les gens sur la terre, ils ne vont pas être équilibrés. Ils vont voir la foi, mais ils ne vont rien voir autour. Et au bout d'un moment, ils seront tellement dans cette vision qu'ils vont être avec les humains. Ils ne comprendront même plus la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal, et le scandale sera vu de tous. Donc ça c'est réellement le diable qui veut amener une déstabilisation, qui veut venir déséquilibrer les chrétiens. Comme ça, il peut se jouer, il peut danser, il peut rigoler. Tu as la foi, mais si tu as seulement la foi et tu n'es pas équilibré, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert? Donc, il est bien d'avoir la foi, mais il est bien aussi d'être trouvé pur devant Dieu, d'être trouvé saint devant Dieu, saint d'esprit, saint de cœur, saint. Il est vrai qu'on peut faire tous des erreurs, mais l'essentiel ce n'est pas seulement de faire des erreurs, l'essentiel c'est de reconnaître ses erreurs, demander pardon pour ses erreurs et changer radicalement et dire à Dieu je vais tout faire pour ne plus recommencer, aide-moi. Alors moi-même j'y arrive pas, mais toi tu m'aides. Donc quand tu commences à faire ce chemin, la conscience aussi commence à grandir. La conscience commence à t'alarmer, même pour les petites choses qu'on croyait que c'est rien. On croyait que ça c'est quelque chose de banal, tout d'un coup ça commence à devenir quelque chose de grave à l'intérieur de l'humain. Pourquoi? Parce que Dieu veut redonner quelque chose à l'homme. Il veut redonner à l'homme la réelle connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. L'homme a voulu jouer plus fort que Dieu. Il a goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais son discernement de l'homme l'a amené à chuter toujours dans le péché. Pourquoi? Parce que l'homme par lui-même a décidé de dire ouais, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais quand tu regardes la pensée de Dieu, ça n'a rien à voir avec la pensée des hommes. C'est pour cela que Dieu a dit vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc si, sans mon esprit, tu décides de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, tu vas tomber, tu vas te retrouver devant un mur. Parce que tu vas regarder par toi-même. Il y a des choses que tu dis que c'est bien, alors que moi je dis que c'est mal. Alors qui dit juste, essaye comme toi tu veux, et après tu viendras chez moi. Ça c'est comment Dieu agit. Mais si on commence à laisser d'abord, laisser Dieu agir, par son esprit, à cause du baptême, nous allons voir que notre conscience peut nous dire que c'est mal, même dans des choses qu'on ne pensait pas avant. Avant que tu étais chrétien, tu faisais ça et ça, sans rien. Tout d'un coup, tu fais ça, tu es chrétien, ta conscience est nouvelle. Tout d'un coup, ça commence à te parler, ta conscience. Ça, c'est mal. Une culpabilité commence à venir te saisir. Tu dis, mais je comprends pas. Avant, je faisais toujours ça, on m'a jamais dit que c'est mal. Même pas dans la Bible, c'est écrit que c'est mal. Et pourtant, le Saint-Esprit veut te convaincre que ce n'est pas bon pour toi. Alors il te dit laisse. Mais souvent, ce genre de conseils du Saint-Esprit, on ne peut pas les écouter. Hein. S'il vient et nous dit écoute-moi, là on va écouter. Si le Saint-Esprit veut nous laisser des petits indices, on va laisser ça de côté. Ah, ça c'est pas pour moi, c'est encore moi qui suis fou, c'est encore moi qui suis folle. Ça on laisse pas de côté, ça on laisse de côté. Et dans ce comportement, on va voir que nos désirs de nos cœurs vont prendre le dessus par rapport à Dieu. On ne fera plus les désirs de Dieu, on ne fera plus de Dieu nos délices,
mais on fera de nos cœurs les délices. Ce que Dieu nous dit de ne pas faire, on va le faire. Et à ce moment-là, se lève une lutte entre nous et Dieu. Entre nous et Dieu. Tout ce que Dieu interdit, on dirait qu'on prend plaisir à le faire tout d'un coup. Même si Dieu dit non, c'est pas bien, tu vas avoir une malédiction. Mais oui, si tu fais ça, si tu regardes pas les commandements, tu verras tout ce que Dieu nous dit. Combien d'hommes et de femmes entravent aujourd'hui ces commandements? On voit l'adultère, on voit le divorce, on voit toutes ces choses sous nos yeux. Pas des non-croyants. Les non-croyants encore, ils sont encore plus sages. Mais dans l'église, des hommes et des femmes qui connaissent la parole, qui sont baptisés, qui ont connu ce qui est bien, ce qui est mal. Arrivés à un moment donné, ils sont tellement allés loin, en refusant d'écouter ce que le Saint-Esprit disait, que le scandale est venu à faire place. La Bible me dit que quand on s'éloigne comme ça, on peut devenir 7 fois pire qu'avant. Vous imaginez ce que c'est 7 fois pire qu'avant? Si déjà avant on n'était pas bon, alors si tu deviens 7 fois pire qu'avant, alors ça fait des bombes dans la terre. Les gens ils vont être traumatisés. Donc, nous aujourd'hui, on ne veut pas tomber dans ces scandales, dans ces iniquités, c'est pour ça qu'on en parle. Si on n'en parlerait pas, on laisserait ça d'un côté de la Bible. Vous savez, le problème qu'il y a aujourd'hui dans l'Église, c'est que certaines choses on cache, on ne dit pas parce qu'on a peur. On a peur. On peut parler sur la sainteté, on peut parler sur beaucoup de choses, mais les choses qui sont claires et nettes, qui arrivent, on ne veut plus les parler. On n'en parle plus. On ne discute plus de ces choses-là, parce qu'on se dit, ah non, si on discute de ça, on va mal comprendre et on va croire que nous aussi on fait ça. Non. Il faut qu'on parle des choses qui sont écrites dans la Bible, des choses que Dieu demande. Et il faut qu'on avertisse ce qui se passe quand on néglige les fois où Dieu nous parle. Quand on néglige toutes les fois où notre conscience nous parle, où le Saint-Esprit veut nous alerter. Tout, quand on le néglige, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul dira, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. On a été scellés le jour du baptême. On a été scellés par lui. Mais pourquoi voulons-nous toujours l'attrister? Par nos comportements, par notre façon de faire. C'est nous-mêmes en fait qu'on l'attriste. Là, il n'y a pas un démon qui est en jeu. Et encore, si cette parole ne plaît pas, on dit au nom de Jésus, on me pose des mains sur la tête. Toi, démon qui me parle, quitte. Et tu vas voir, cette pensée ne part pas. Elle continue. C'est normal, c'est le Saint-Esprit. Comment tu veux chasser le Saint-Esprit? En lui disant, démon part. Il ne te connaît pas et ce n'est pas son prénom. Mais quand nous comprenons cela, soyons aussi attentifs. Soyons attentifs. Il nous montre plein de choses, des fois qui sont mal. Moi-même, des fois, je suis étonné. Il te montre des fois des choses qui sont mal que je te dis, mais c'est pas possible, c'est pas mal ça. Et tu commences à discuter inconsciemment. Tu te dis, mais non, tu essaies de te rassurer, de te calmer ta conscience. Ça c'est très bien. Mais quand tu commences à faire ça, tu parles avec le Saint-Esprit et lui, tu sais, il parle pas trop quand tu commences comme ça. Et il voit de toute façon, tu vas le faire. Alors il te dit, vas-y, fais-le. Tu verras bien. Et quand tu l'as fait, après tu n'es pas bien. Tu te dis, pourquoi j'ai fait ça maintenant? Mais cela est aussi un apprentissage pour nous former. Quand le Saint-Esprit agit comme ça, il ne nous jette pas comme ça, il ne quitte pas nos vies du jour au lendemain. La Bible me dit, je lui laisse du temps pour se repentir. Il nous laisse du temps. Il nous laisse du temps pour changer. Il ne te punit pas à la première chose qu'on fait. Ça ne va pas dire que maintenant que tu le sais, tu dois le faire consciemment. Ah, le Saint-Esprit, il ne va pas me punir le premier coup. On peut jouer avec lui. Non. Avant, tu étais ignorant. Avant, tu ne savais pas comment le Saint-Esprit agissait. Donc, c'est normal un petit peu qu'il te laissait. Et qu'il te laissait grandir. Mais quand tu commences à comprendre quelles sont les indications qu'il veut te communiquer, à ce moment-là, notre devoir c'est d'obéir. Notre devoir c'est d'obéir. Ce n'est pas encore de continuer à discuter. Vous savez, l'homme est un véhicule à parole. Tant qu'il peut parler, tant qu'il peut discuter, alors il discutera. Et avec Dieu c'est pareil, consciemment on discute. Hein. Non, et ça, on se rassure, on se sait. Et aujourd'hui en plus on nous donne des beaux versets. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est loin à la colère, Dieu est riche en bonté, et on se rassure. Hein. Maintenant Dieu aime le plaisir pour ses enfants, Dieu aime ça. On se rassure, on se rassure, on se rassure. Avec les promesses de Dieu, on se rassure. Vous imaginez que vous avez un enfant comme ça?
Vous lui avez dit oui, je vais t'acheter ça, je vais faire ça avec toi. Et dès qu'il fait une bêtise et que tu veux le gronder, il commence à te parler. Ah, mais tu vas acheter ça, mais tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Hein? Qu'est-ce que vous ferez en tant que parent? Ça va une fois, ça va deux fois, et après il fait une bêtise plus grosse et il continue. Hein? J'ai acheté une grande voiture. C'est ça? Avec nos enfants, si ils commencent à faire comme ça, on les voit venir, hein? Surtout quand ils sont petits. Hein? Ah mais ils vont essayer de dévier le sujet. Et nous on les voit venir, on est parents, et disent mais lui il croit qu'il m'arnaque. Il me parle de ça pour pas que je voie ça. Mais je vois très bien ce qu'il a fait. Mais avec Dieu c'est pareil. Et nous on est comme des grands enfants. Quand Dieu il nous montre quelque chose, hein, nous on blabla. Hein. On croit qu'on va l'endormir. Oui, mais Seigneur, tu vois, il y a ça. Et à ce moment-là, on a plein d'excuses. Et le diable encore, il vient appuyer son aide. Hein. Ah, t'en veux encore, je t'en donne. Et lui, il est seulement là à rigoler. Il rigole. Lui, il n'agit même pas. Il écoute, il regarde et il t'aide seulement. Il t'aide dans ce que tu veux. Il parle à ton oreille, il te donne des paroles qu'on appelle des paroles flatteuses. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu agit. Donc aujourd'hui que nous savons, soyons des hommes et des femmes prudents. Prudents. La Bible nous appelle à la prudence. Il a dit, soyez prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Je ne sais pas comment une colombe c'est sage. Je l'ai rarement vu. Mais si la Bible nous dit ça, sage. Ça veut dire quoi sage? Écoutez les conseils. C'est ça. Si le Saint-Esprit nous communique un conseil, la Bible dit sois sage, sois prudent. Si je te le dis, c'est qu'il y a danger. C'est qu'il y a quelque chose dans lequel ça pourrait te faire mal. Alors on croit que le péché, oh Dieu nous pardonne avec ses péchés, des fois ce serait bien de pouvoir pécher un peu, un petit mensonge. Mais si Dieu nous avertit, c'est pour qu'on soit prudent. Vous savez, un petit péché, tu ne sais pas comment ça va se passer au ciel, c'est pareil. Là, il l'a fait pour tenter Dieu. Mais quand nous on pêche, il va nous demander direct chez Dieu, j'ai un acte de propriété, j'ai un droit de rachat. Et il montre le papier, il montre l'endroit où tu as fait. Et vu que Dieu a vu que tu n'étais pas prudent, il ne veut pas dire non. Vous imaginez? Je dis, mais j'essaie de l'avertir, alors il va encore l'avertir. Repends-toi. Et encore là, je ne vais pas vous dire pour ça. Hein. Ça c'est pas besoin de se repentir. Hein. Repends-toi, change maintenant. Ah mais, Seigneur, tu connais. Hein. Et là encore on discute. Est-ce que le Saint-Esprit, vous croyez qu'il veut nous convaincre pour nous détruire? Dieu a essayé de convaincre plein de fois les enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Il les a convaincus. Il les a une fois châtiés. Il voulait qu'ils comprennent ce message, mais il disait toujours qu'ils comprenaient, mais la Bible me dit, il leur montait du cœur. Il leur montait. Il flattait seulement Dieu quand ils avaient des besoins et ensuite il lui montait. Pourtant, ils voyaient que Dieu existait, ils voyaient la puissance de Dieu. Ils sont rentrés dans la mer Rouge, ce qu'on n'a jamais encore vu encore. La mer s'est ouverte, ils sont passés, ils ont vu le bâton changer en serpent. Ils ont vu beaucoup de signes. Comme nous aujourd'hui, on voit beaucoup de signes. La Bible me dit qu'ils ne le croyaient pas. Ils ne voulaient pas mettre leur vie comme Dieu demandait. Ils ne voulaient pas. Et arrivé à un moment donné, Dieu est arrivé à cette conclusion. Ce peuple en a eu crainte et est incirconcis de cœur. Attention, quand Dieu parle comme ça veut dire qu'il ne châtiera plus, mais qu'il n'y a plus de possibilité de juger. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Alors s'il fait ce qu'il veut, il restera dans son désert, et il restera dans son désert toute sa vie. C'était ce que Dieu a décidé. Il a dit, je ne veux plus me casser la tête à venir les corriger. De toute façon, il ne m'écoute pas. Je l'ai châtié avec des serpents. Un serpent vient de mort. Moïse, c'est pas un serpent, déjà, il le pose en l'air, ils sont tous guéris. Et voient une guérison devant eux sur leurs yeux. Une délivrance. Ils étaient en Égypte, esclaves, ils sortent de l'Égypte délivrés. Ils arrivent dans le désert, ils n'ont rien. 40 ans, les mêmes habits, sans jamais rien qui décèle, jamais rien qui pourrit. Ils n'ont pas à manger, Dieu leur envoie des cailles, Dieu leur envoie la manne. Ils savent tout. Et Dieu leur a montré qu'il pouvait les corriger. Il a une fois frappé par le feu, il a une fois ouvert la terre, et ils sont tombés dedans, tous ceux qui voulaient se faire la rébellion.
Et malgré tout cela, ils n'ont pas écouté. Ils ont continué à persister. Quand Dieu a commencé à vouloir leur parler, non, on ne veut pas écouter sa voix. Moïse, toi écoute pour nous. Nous n'avons pas besoin d'écouter ça. Ça nous fait mal la tête. Ça nous fait mal. Mais alors, à ce moment-là, Dieu est arrivé à une conclusion. Ce peuple est incirconcis du cœur et c'est un peuple avec la nuque raide. Impossible de le dresser, impossible de le dompter. Néanmoins, je l'aime quand même, mais je ne vais plus me casser la tête à lui redire je vais le laisser, mais il va rester dans son désert. Donc, pourquoi aujourd'hui Dieu nous demande d'être prudents? Parce que Dieu, la Bible dira, châtie celui qu'il aime. Mais si à un moment donné, il ne nous châtie plus, ça voudra dire qu'il nous laisse dans nos erreurs. À cause de quoi? Parce qu'on a refusé de se soumettre à lui. Il nous laisse, il dit, bah, si tu veux réellement faire ce que tu as à faire, fais-le. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes font n'importe quoi. Font des choses à leur aise, allez. Et ils croient que Dieu a donné leur approbation parce qu'ils ne sont pas morts et ils ne sont pas tués sur place. Dieu laisse comme ça. Arrivé à un moment donné, Dieu cela s'est dit, je me souviens qu'il n'est qu'un souffle. Impossible à récupérer. Je lui parle par mon esprit, par un rêve, une vision, bam, peut-être là il pleure. Mais après, impossible de récupérer. Saoul, pareil. Dieu lui a parlé clairement. Attention, tu ne fais pas ça et ça. Il le fait quand même. Il prie, il jeûne. Arrivé à un moment donné, allez, il repêche. Il va encore carrément voir une femme qui évoque les morts. C'est interdit, mais allez, on va jusqu'à la fin de la folie. Dieu l'a laissé roi, mais à la fin, il en est mort. Il en est mort. Et Dieu, après, ne s'est même plus soucié de lui. La Bible nous dit carrément qu'il l'a rejeté. Il l'a rejeté. Nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas être des rejetés. Sachant que Dieu ne va pas nous rejeter à la première erreur, non. Aujourd'hui, nous savons ce que Dieu nous demande, soyons prudents comme des serpents. Vous savez, le diable, il a 1000 stratégies. Et il sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. La différence de nous, c'est le Saint-Esprit qui va nous dire, le diable sait. Il sait ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Donc, il sait aussi ce que l'homme aime et ce que l'homme n'aime pas. Et il sait que les désirs de l'homme sont contraires aux désirs de Dieu. Et il sait tout ça. Alors il se dit, si le désir de l'homme est contraire au désir de Dieu, alors je vais un peu m'amuser. Lui, il s'amuse. Mais le jour où nous, enfants de Dieu, nous commençons à devenir prudents, à écouter les directives du Saint-Esprit, si on n'a pas réussi aujourd'hui, demain on y arrivera. Et si on commence à écouter ce que le Saint-Esprit nous dit, à être attentif à ce qu'il nous demande, alors à ce moment-là, on devient un danger pour le diable. Et à ce moment-là, on n'est plus des gens avec qui il rigole, on est des gens qui commencent à prendre panique. La Bible me dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment voulons-nous résister au diable si on ne se soumet pas à Dieu premièrement? Beaucoup d'hommes et de femmes me disent, on va combattre contre les démons. Attention, si tu n'as pas soumis ta vie à Dieu, si tu n'écoutes pas ce que l'Esprit de Dieu te dit, toi tu veux faire la guerre, comme ça. Mais Dieu est avec nous. Non, commençons d'abord à nous soumettre à Dieu et à résister au diable aussi dans nos propres vies. Dans nos propres vies, il y a plein de points où on doit résister au diable. Dans nos propres vies, il y a plein de points où on doit se soumettre à Dieu. Et quand on commence à se soumettre à Dieu, Dieu va commencer à agir petit à petit. Une fois ça, une fois ça, une fois ça. Et on va commencer à avoir des changements. Des changements. Mais le plus important, c'est de s'y soumettre. Tant qu'on refuse de se soumettre, il y a toujours ce combat. Et c'est là qu'on doit apprendre à mourir à nous-mêmes. Mourir à nous-mêmes, c'est cela. C'est apprendre à dire non à nos désirs. Dieu veut que je fasse ça. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Dieu me demande ça. Mais c'est complètement fou. Un truc complètement fou. Peut-être, je sais pas, une pièce de monnaie ou quelque chose. Dieu te dit, vas-y, donne-la ou jette-la. Ou, je sais pas, un jour il va te demander quelque chose de fou. Là j'exagère, mais peut-être un jour il va te demander quelque chose de complètement taré. Mais à ce moment-là, est-ce que tu diras, non Seigneur, j'ai pas envie de m'en débarrasser, j'ai encore ça, j'ai encore ça, j'ai encore ça. Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu diras, Seigneur, d'accord, je peux t'écouter. Je peux t'écouter.
Et dans nos consciences, journalièrement, il y a plein de choses comme ça. Souvent, notre conscience nous dit, non, mais non, fais pas ça. Souvent. Et nous, on n'est pas attentif, on n'observe pas. Moi, je dis moi-même aussi, souvent, je n'observe pas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, jusqu'au jour où Dieu m'a montré qu'il faut que je comprenne ça. Je n'étais pas attentif. Pourquoi ça maintenant? Il y a autre chose à faire, il y a ça, il y a ça. Mais non, apprenons à être attentifs et apprenons aussi à discerner ce qui vient de notre conscience. Ce qui vient de notre conscience. Parce que, souvenons-nous, nous avons été régénérés. Notre conscience était régénérée par le baptême. Par le baptême, notre conscience était purifiée. Donc notre conscience est devenue attentive à ce que l'Esprit dit. C'est cela. Des fois, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous dit non, oui, non, oui, non. On a l'impression qu'une conscience est en train de nous diriger comme un métronome. C'est ce que la Bible me dit. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on est comme le vent. On ne sait jamais où on va. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on fait. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on doit faire. C'est seulement au moment donné. Au moment donné. Et quand nous commençons à laisser le Saint-Esprit agir, donc on commence à rentrer dans ce qu'on appelle la vie de l'Esprit. On va sortir de la vie de la chair. La vie de la chair ce sont nos désirs, ce sont nos... Non. Là, on va faire ce que Dieu nous demande. En étant toujours prudent. En étant toujours sur nos gardes, parce qu'on sait qu'il y a un ennemi qui rôde autour de nous. Il rôde. La Bible dit, il cherche quelqu'un qu'il doit dévorer. Il te cherche. Toi, tu crois que le diable dort parce que tu chasses pas les démons. Toi, tu crois que le diable ne t'en veut pas. Mais j'aimerais te dire, si seulement tu commences à écouter ce que Dieu dit, le diable t'en veut. Le diable t'en veut. Si seulement tu es attentif parce que le Saint-Esprit te dit, c'est puissant pour lui. Parce qu'à ce moment-là, quand tu écoutes ce que l'Esprit de Dieu te dit, tu as la force pour résister au diable. C'est ça. Mais quand on n'est pas attentif à ce que le Saint-Esprit nous dit, on n'a aucune force pour résister au diable. Malgré le niveau de la foi, malgré le niveau de l'onction, malgré tous les niveaux que tu as pu atteindre avec Dieu. Si tu n'es pas attentif, tu n'as pas la force. Et très souvent, on peut le remarquer, il y a des fois où on a la force pour résister, et d'autres fois, on n'a pas de force du tout. On a l'impression qu'on n'arrive pas à résister. Mais soumettons-nous à Dieu, et nous aurons la force pour résister au diable. C'est seulement cela. Si on a la force pour résister au diable, cette force ne va pas se chercher, s'acquérir. Cette force va se trouver dans l'obéissance à ce que le Saint-Esprit dit. De ce que le Saint-Esprit dit à l'Église, de ce que le Saint-Esprit dit à toi, de ce que le Saint-Esprit te communique, qui peut communiquer diverses choses, par divers moyens, par les rêves, par une parole dans le cœur, par une conviction, par une conscience, dans la conscience, dans les pensées, dans une vision, dans un songe. Nous avons déjà vu les différentes manières dont Dieu parle. Maintenant, à nous d'être attentifs. On est attentifs. Dieu est partout, Dieu peut parler partout, sur un lieu de travail, dans la voiture, tout d'un coup une pensée vient. À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter ce que cette pensée te dit, ou tu vas commencer à chanter? En plus, nous, quand on est chrétien, une pensée vient, on ne sait pas ce qui se passe, ou on a compris la pensée, mais pour échapper à cette pensée, on commence à chanter. Et on oublie cette pensée quelque part. Très souvent, les chrétiens, on est vite oublieux. J'ai vu moi-même dans ma vie, dès que Dieu nous dit quelque chose qui nous touche, ou dès que Dieu, on n'est pas d'accord avec lui, on est oublieux tout d'un coup. On met ça d'un côté, on verra ça après. Mais on ne veut pas faire de face à face avec Dieu, parce qu'on sait qu'on perd. Alors on le loue, on l'adore, on prie en langue, on a diverses manières, quoi. Mais tout pour échapper. Tout pour échapper. On échappe à Dieu. On essaie de se barrer comme Adam, on va se cacher. On va se cacher derrière quelque chose. Et Dieu nous dit, mais où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Je t'ai demandé quelque chose. Ah, mais Seigneur, là maintenant, c'est pas ça. Tu m'as dit quoi quand tu étais à l'église dimanche? Je te servirai, Seigneur, mais ça, c'est pas te servir. Mais c'est quoi lorsque je te demande? Ça, c'est des petites choses dont Dieu nous demande. Ça, c'est servir Dieu. Beaucoup de gens croient que servir Dieu, c'est dans l'église. Dans le micro, dans la louange, dans l'adoration, ça, c'est servir Dieu. Non, servir Dieu va aller au-delà. Servir Dieu, ça va être obéir à ce qu'il te demande. Obéir à ce qu'il te demande.
Combien de fois peut-être que tu avais dit en pensée, va voir tel et tel frère ou sœur, ah Seigneur, celui-là, laisse tomber. Mais oui, combien de fois il t'a dit, maintenant, va visiter telle et telle personne, ah Seigneur, maintenant, j'ai pas envie de visiter cette personne. Une autre fois, combien de fois il te dit, appelle peut-être lui ou elle. Vous savez, quand vous commencez à écouter comme ça, vous allez voir que Dieu a des bénédictions partout. Une personne que Dieu te demande d'aller visiter, même non chrétienne, il te dit va le visiter. Tu vas le visiter, peut-être Dieu peut te parler à travers lui. Et il peut te bénir peut-être à travers lui, tu ne sais même pas. Tu commences à être attentif, tu dis pourquoi je dois venir ici. Et tu vas voir pourquoi Dieu t'a amené ici. Tu ne savais pas pourquoi, tu dis je pensais, j'ai eu peur de venir. À ce moment-là, Dieu commence à te montrer comment il voulait te bénir. Comment il voulait te bénir. Une parole qui peut te réconforter. Toi, tu viens pour réconforter quelqu'un, c'est la personne qui te réconforte. Plein de fois, ça arrivait, plein de témoignages, même moi-même, je l'ai déjà vécu. Tu arrives, tu dis, je vais réconforter quelqu'un, quand ça, de là-bas, tu dis, purée, c'est eux qui m'ont réconforté. C'est eux qui m'ont encouragé. Donc, commençons à être attentifs aux indications que le Saint-Esprit nous dit, et nous allons voir que Dieu va commencer à bénir. Par divers moyens, par diverses méthodes. Ne nous attendons pas seulement à une seule méthode, mais soyons ouverts à ce que Dieu veut faire. Parce que quand nous sommes ouverts à ce que Dieu veut faire, Dieu a des grands plans. Mais une chose, il faut aussi rappeler, Dieu ne va jamais te demander quelque chose qui est contraire à sa parole. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne va jamais te dire, entre en compromission. Dieu ne va jamais te dire, tu dois faire ceci et faire cela, qui est contraire à sa parole. Qui n'est pas là pour glorifier son nom, qui n'est pas là pour glorifier son Fils. Dieu ne va pas te dire ça. Dieu ne va pas te dire, ce soir tu vas en discothèque habillé de telle et telle manière. C'est là que je vais t'utiliser. Non, Dieu ne va pas te demander comme ça. Là, sois attentif à la voix que Dieu te dit. Sois attentif. Quelle est la voix qui me parle? À ce moment-là, ne dis pas Amen. Est-ce que Dieu me demande dans sa parole d'aller en discothèque? Est-ce que Dieu me demande dans sa parole d'aller à tel et tel endroit? Si Dieu te dit non, dans sa parole, tu crois qu'il va se contredire? Il ne va pas se contredire. Mais en revanche, tout ce qui est en accord avec sa parole, alors tu vas voir que ça vient de lui. Parce que le diable ne peut pas être d'accord avec la parole de Dieu. Impossible. Impossible que le diable soit d'accord avec la parole de Dieu. La Bible dit, il est menteur dès le commencement. Dès le commencement. Donc, sa parole n'est que flatterie, sa parole n'est que tromperie. Mais sa parole n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est cela qu'on discerne. Quel est l'esprit ou la conscience qui va nous parler? Et quand c'est nous qui parlons, on sait très bien, quand c'est nous qui parlons, on se connaît nous-mêmes, on sait qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire. Chaque personne se connaît. Chaque personne sait ce qu'il aime. Chaque personne sait ce qu'il déteste. Hein? Si c'est trop souvent des choses que tu aimes, alors tu commences à regarder. Si c'est des choses que tu aimes, que Dieu te fait faire, amen, c'est bien. Mais très souvent, j'ai remarqué que c'est des choses que tu n'aimes pas faire que Dieu va te demander. Parce que ça va être pour toi comme un sacrifice. Comme un sacrifice saint, vivant et agréable. C'est cela. Dieu, quand il nous demande quelque chose, il nous demande toujours des sacrifices. Pourquoi des sacrifices? Parce que le sacrifice va démontrer à Dieu l'amour qu'on a pour lui. C'est le sacrifice. Et il te dit, je sais que tu aimes ça. Même des fois, des choses qui ne sont peut-être pas mal, qui sont bonnes. Je sais que tu aimes ça, mais aujourd'hui, laisse-le. Je vais voir si tu m'obéis. Et si tu veux, demain, je t'en donnerai 10, 20. Des choses que toi, tu vas laisser aujourd'hui. Mais je veux juste voir si tu laisses aujourd'hui, si tu vas m'obéir. C'est ça. Ça peut être des choses petites comme des choses grandes. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les petites choses, on peut apprendre. Avec les petites choses, avec toutes les petites choses que Dieu nous met, c'est là qu'on peut apprendre. Parce que si on est fidèle et juste dans les petites choses, lui sera fidèle et juste dans les grandes. Il sera fidèle et juste dans les grandes. Mais des fois, il peut voir pour des petites choses. Non, maintenant ça, tu laisses de côté. Mais Seigneur, pourquoi? Je ne cherche pas à dire pourquoi, Seigneur, si tu me demandes de laisser de côté, c'est parce que tu veux me tester. Tu veux m'éprouver. Et souvent, Dieu veut nous éprouver dans diverses manières.
savoir si notre amour est parfait en lui. Alors il nous demande des fois des petites choses que pour nous c'est bête. On aime faire ça et tout d'un coup il y a quelque chose qui dit non, fais pas ça. Seigneur, pourquoi? Je cherche pas à dire pourquoi. Si tu as ça. Seigneur, si toi tu me demandes ça, je laisse. Et tu verras que Dieu bénit toujours. Dieu bénit toujours l'obéissance, qu'elle est petite ou qu'elle est grande. Dieu ne regarde pas sur la grandeur. Dieu bénit toujours l'obéissance. Il a dit, je prends plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Sachant que l'obéissance est toujours un sacrifice, petit ou grand. Petit ou grand. Ça peut être des petites choses. On dit que c'est obéir à Dieu, mais c'est aussi un sacrifice. On ne voulait pas faire comme ça, on ne voulait pas faire ça. Mais Dieu a dit alors, je me soumets. C'est aussi un sacrifice quelque part. Donc si on commence à comprendre cela, on va commencer à savoir comment marcher dans l'esprit. Le plus important pour un croyant, c'est de marcher dans l'esprit. Pas de connaître toute la parole sur les doigts, pas d'être le meilleur des théologiens. Ça, pour Dieu, lui, il n'aurait pas ça. Le plus important pour le croyant, c'est de marcher par l'esprit. Parce que c'est quand tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Combien aujourd'hui ont de théologie, ont beaucoup de choses, mais ils ne marchent pas par l'esprit. Ils accomplissent les désirs de la chair. Et ils croient que c'est bien. Non, nous qui sommes enfants de Dieu, Jésus a dit, je suis venu chercher des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. En esprit, parce que le Saint-Esprit nous pousse de lui dire Abba Père, dans lequel la foi s'active. Et le Saint-Esprit nous donne des indications dans les différentes choses à faire ou à ne pas faire. Et en vérité, en étant toujours vrai avec lui, en étant toujours franc avec lui, et en marchant d'après sa parole, d'après ses commandements. Amen. On va prier. Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, Dieu vivant, oh Jésus-Christ. Oh, tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, Dieu vivant, oh Jésus-Christ. Dans le bonheur, Seigneur, dans le malheur, Seigneur, tu es là. Et dans nos cœurs, et dans ce lieu, Seigneur Jésus-Christ, tu es là. Oh, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, Dieu vivant, oh Jésus-Christ. Ô Père de gloire, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas seulement chanter que tu es là, mais nous voulons le croire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons chaque jour, en tant qu'Église unie, ici présente devant toi, avoir cette foi en toi. Croire que tu existes, que cette foi puisse commencer à germer dans les cœurs, que ta parole puisse nourrir cette foi, Seigneur, jour après jour, mais que nous puissions aussi rentrer dans ce chemin de sanctification, dans ce chemin de purification, dans ce chemin où nous craignons ton nom et nous haïssons le mal, dans ce chemin où toi tu nous donnes la force pour fuir loin du mal. Merci Seigneur que maintenant c'est toi qui effaces toute souillure dans les consciences de l'Église ici présente, toute souillure dans les cœurs, toute désobéissance, c'est toi maintenant qui l'efface et qui fait un jour nouveau aujourd'hui. Merci mon Dieu mon roi que c'est toi qui nous rends attentifs,
qui nous rend prudents comme des serpents et sages comme des colombes. Seigneur, parce que mon Dieu, mon roi, aujourd'hui nous comprenons comment tu agis, nous commençons à saisir qu'est-ce que c'est la vie de l'Esprit et nous voulons y entrer pleinement. Merci que tu bénis l'Église qui est venue ici présente, participer à cette réunion, que mon Dieu, mon roi, l'Église puisse grandir dans la vie de l'Esprit, pas dans la vie de la chair, mais dans la vie de l'Esprit, et que dans la vie de la chair, nous puissions diminuer, afin que tu puisses croître en nous. Nous te le demandons. Merci, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui confirme ces paroles par des signes, des prodiges et des miracles, et qui la rend vivante et vibrante dans les cœurs, et que nous allons en voir le fruit jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à l'au-delà quand nous serons avec toi. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous avertir des tris que tu vas faire, et Seigneur, nous voulons être dans ceux et celles que tu appelles tes élus, dans ceux et celles qui pénètrent dans ton ciel. Nous voulons te bénir et te rendre la grâce pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.